Comment expliquez-vous le moindre attachement des États membres au marché unique ou la remise en cause du principe de liberté de circulation? Est-ce que c'est dû aux circonstances économiques ou vous sentez une tendance plus inquiétante? Les difficultés économiques du moment, évidemment, y contribuent. Mais la tendance à vivre avec moins d'acceptation, moins d'enthousiasme, comme il y avait au début, l'aventure du marché unique est là depuis presque une décennie, je dirais. On a beaucoup parlé de fatigue de l'intégration. Et on a vu ça, notamment cela a été bien enregistré lors des référendums en France et aux Pays-Bas en 2005. Puis est venue aussi une certaine fatigue du marché en tant que tel, parce que beaucoup en Europe se sont interrogés après la crise financière, mais est-ce que l'économie de marché est-elle la bonne solution? Évidemment, elle est la seule, mais il faut encore améliorer le fonctionnement du marché et de la supervision sur le marché. Et donc, et même en regardant plus à long terme, on voit dans beaucoup de nos États membres l'émergence et la croissance de partis politiques de droite ou de gauche qui ont plutôt tendance à se présenter comme ceux qui disent être en mesure de protéger les intérêts du local, de la culture locale, de l'économie locale, de se fermer par rapport à l'extérieur. Et alors tout cela, évidemment, ne milite pas dans le sens de rendre les batailles pour le marché unique plus faciles.